Le plongeon des bourses, ce sont des milliards d'euros partis en fumée. Une chute vertigineuse qui pose forcément question à tous les épargnants, notamment Victor Faure, ce commercial de 30 ans. J'essaie de placer là pour le coup vraiment au début des petites sommes, hein. On parle de centaines d'euros, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, ça me freine un peu pour l'instant à mettre de l'argent de côté sur des choses un petit peu à risque du coup. Pendant la crise, il reste certaines valeurs sûres comme l'investissement dans la pierre. Là, je suis en train de voir justement pour investir un peu dans l'immobilier. Pour le placement le plus utilisé, l'épargne réglementée comme le livret A, pas d'inquiétude. La crise boursière n'aura aucune conséquence. Mais les revenus de l'assurance vie pourraient, eux, baisser dans les prochains mois. Tous les profits que j'ai faits ces 20 dernières années, ils ont été annulés et ça a juste amorti l'inflation. Donc l'épargne, j'y crois pas trop au final. Malgré la chute, certains préfèrent ne pas paniquer, comme Véronique, retraitée, qui a investi dans un fonds immobilier. Je pense que ça vaut pas le coup encore de se paniquer, quoi. Franchement, je pense pas que ce soit la bonne option, pour l'instant en tout cas. L'épargne des Français, c'est près de 6 000 milliards d'euros. Mais les 2/3 de ce pactole ne dépendent pas des cours des actions. Il faut donc garder la tête froide, selon cet expert. Premier conseil, c'est évidemment de ne pas céder à la panique, c'est de ne pas vendre donc dans le mouvement baissier, parce que là, évidemment, il y a des risques importants d'avoir des moins-values et de perdre de l'argent. Il faut être plutôt, à l'inverse, opportuniste. Quand les cours baissent fortement, il y a des bonnes affaires à réaliser. Aujourd'hui en France, seuls un peu plus de 3 millions de personnes investissent directement en bourse en achetant des actions.